Face au constat alarmant de la surexploitation des énergies fossiles qui mettent sérieusement en danger la planète, notre invité a fondé il y a presque 5 ans Mini Green Power, l'énergie de demain. Bonjour Jean Riondel. Bonjour Léonore. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de cette société. Alors tout d'abord, expliquez-nous concrètement quel a été le point de départ de Mini Green Power. Eh bien, pendant 20 ans, j'ai démarré les plus grosses centrales électriques du monde, aux 4 coins du monde. J'étais spécialisé dans les pays à risque, Nigeria, Angola, Iran, Israël. J'ai même été pris en otage en Iran et été mis en situation difficile à plusieurs reprises. À 45 ans, j'ai une double prise de conscience. Les grosses centrales électriques ne répondent plus aux besoins de l'homme aujourd'hui et l'énergie renouvelable aujourd'hui ne produisait plus d'énergie de façon continue. Donc avec Mini Green Power, nous avons voulu répondre à cette double problématique. Les centrales électriques ne présentent pas les conditions de sécurité nécessaires, elles sont souvent les cibles pour les guerres, et puis l'énergie fossile doit progressivement être remplacée par l'énergie renouvelable. Donc nous répondons à ces deux problématiques avec notre technologie. Alors justement, donc vos mini-centrales biomasse, elles mettent donc en avant un savoir-faire unique à travers différentes technologies. Qu'est-ce qui fait l'innovation en termes commerciaux chez Mini Green Power? Donc nous avons inventé et breveté une façon de valoriser des déchets de mauvaise qualité, résidus végétaux ou vieux bois, qui s'appuient sur la gazéification et la post-combustion. Grâce à notre technologie brevetée, nous transformons des résidus qui coûtent cher à évacuer en une énergie non polluante. À partir de résidus non valorisés, nous arrivons à produire une énergie bon marché et propre, une énergie moins chère que le gaz. Alors en termes de chiffres, à combien s'élève la quantité de déchets verts que vous transformez en énergie chaque année ? Nous avons une gamme de puissance qui va de 500 kW thermiques à 5 MW thermiques, ou de 1 kW, de 50 kW électrique à 1 MW électrique. Et selon la taille de la centrale, nous consommons entre 1000 tonnes et 20 000 tonnes par an, ce qui correspond par exemple aux résidus végétaux d'une ville de 10 000 habitants à 200 000 habitants. Nos centrales produisent l'énergie électrique pour alimenter entre 50 foyers et 200 foyers, ou l'énergie thermique pour alimenter entre à peu près 200 foyers ou 4000 foyers. Alors il y a un autre point à soulever. Vous avez constaté qu'en 2018, l'Europe envoyait la moitié de ses déchets en Chine avant finalement de s'arrêter. Du coup, on s'est retrouvé avec le double de déchets à traiter et une problématique technologique. Votre société, elle peut concrètement y répondre? Oui, en effet, depuis des décennies, la Chine récupérait et valorisait les poubelles du monde entier. En 2018, la Chine a décidé d'arrêter ça et l'Europe se retrouve avec le double de déchets sur son territoire. Peu de technologies sont capables de prendre les résidus solides. Notre technologie est capable de traiter la plupart de ces déchets-là de façon propre et nous espérons que ça va finalement nous aider dans notre développement de façon très importante dans les mois et les années à venir. Et qui sont les clients qui font appel à vous? Alors nous nous adressons aux collectivités locales et aux industriels qui produisent du déchet et ont besoin d'énergie. Nos clients de prédilection sont souvent les industries agricoles, par exemple les serres qui ont besoin de beaucoup de chaleur verte pour produire leur production. Une collectivité, par exemple, va pouvoir limiter ses frais d'évacuation de déchets grâce à nos centrales et également chauffer ses bâtiments ou ses piscines. Un industriel qui produit du déchet va pouvoir limiter ses coûts d'évacuation de déchets et en même temps produire l'électricité ou la chaleur dont il a besoin pour son process ou la vapeur. Donc avec nos centrales, nous pouvons faire ça et nous générons un double de revenus, celui de l'économie d'évacuation de déchets et celui de finalement l'énergie qui permet de consommer moins de gaz.
Alors j'imagine que pour développer Mini Green Power et faire évoluer la société, on a besoin, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes aidé par l'État ? Oui, l'État nous soutient depuis le début. La BPI nous a prêté à des conditions très avantageuses en 4 ans, plus d'1,5 million d'euros. L'ADEME nous a aussi subventionné à hauteur de 400 000 euros pour nous aider à prouver que notre technologie était fiable. Et puis chaque année, nous touchons à peu près 400 000 euros de crédit d'impôt recherche, ce qui nous aide à financer notre R&D. Alors depuis 2014, plusieurs levées de fonds ont été réalisées. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il y en a une toute nouvelle qui se lance, vous allez nous en parler. Qu'est-ce que concrètement ça vous permet, ces levées de fonds, chaque année ? Bien, finalement, les levées de fonds nous ont permis de développer et de prouver notre concept. Elles nous permettent aussi d'accéder au marché. En 4 ans, nous avons eu principalement des investisseurs privés. Nous avons levé jusqu'à 5 millions d'euros jusqu'ici. Ce matin, nous lançons une nouvelle levée de fonds sur la plateforme de crowdfunding Tudigo, qui est accessible soit sur le site de Tudigo, soit sur le site de Mini Green Power. Nous espérons emmener dans notre aventure de nombreux investisseurs pour qui l'énergie renouvelable est un sujet, et nous espérons convaincre et les embarquer dans notre aventure. On l'espère aussi pour vous. Alors Mini Green Power, elle a été créée, cette société, dans le sud de la France, à Hyères plus précisément. Est-ce que vous avez réussi à dépasser les frontières de l'Hexagone ? Oui, nous avons une ambition vraiment mondiale. Nous apportons aux pays en voie de développement une énergie moins chère. Nous apportons aux pays développés une énergie plus propre et des réductions de déchets, de coûts pour le traitement des déchets. Nous avons fondé une filiale il y a 2 ans à Madagascar qui s'appelle Madagreen Power. Nous travaillons aujourd'hui avec le Togo. Nous avons vendu une centrale en Sicile, une autre au Pays de Galles. Nous réalisons dès aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, et nous comptons nous développer de par le monde pour devenir, nous espérons, numéro 1 mondial des énergies renouvelables non intermittentes dans notre gamme de puissance. Alors, pour que Mini Green Power puisse bien fonctionner, j'imagine qu'il faut une bonne équipe. Combien de personnes travaillent pour vous, et puis surtout, quels sont les différents pôles d'expertise ? Alors aujourd'hui, nous sommes 30. Nous avons effectivement plusieurs métiers avec des experts, une équipe procédée qui va développer l'engineering des projets sur mesure. Nous avons aussi une très forte équipe automate Big Data qui permet de rendre ces centrales complètement autonomes et puis qui s'améliore avec l'intelligence artificielle. Plus elles tournent, plus elles sont fiables et d'une grande efficacité. Nous avons une équipe électrique qui développe les armoires de contrôle, les armoires électriques. Et puis nous avons un service de recherche et développement qui brevette au fil de l'eau les inventions que nous développons. Alors, question plus personnelle maintenant, est-ce que vous estimez être optimiste concernant l'autonomie énergétique dont la planète a besoin, ou est-ce que vous pensez que le chemin est encore long au vu des prévisions alarmantes qu'on écoute au quotidien finalement ? Alors, je suis d'une nature optimiste. L'homme est très intelligent. Il a toujours su faire face aux grands défis qu'il rencontrait face à sa survie. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très important de réagir, mais les solutions sont là. Les startups de technologie aujourd'hui développent des solutions. L'enjeu, c'est qu'elles arrivent à convaincre et qu'elles arrivent finalement à déployer leur technologie. C'est grâce au soutien massif de la population que nous pourrons développer ces technos propres qui apportent une vraie solution pour remplacer progressivement les énergies fossiles. Donc nous espérons convaincre du monde et puis qu'il y aura un sursaut de façon à répondre aux défis qui nous attendent à court terme. Et un gros défi, parce que j'ai même lu sur votre site que pour maintenir l'élévation de la température à la surface du globe en dessous des 2 degrés, les énergies renouvelables devront couvrir en 2040 58% des besoins en électricité et 22% de la production de chaleur et de froid.
c'est énorme, c'est un gros challenge. Dernière question, quels sont les projets de Mini Green Power pour 2019 ? Alors en 2019, Mini Green Power espère signer de nombreux contrats en France particulièrement. On a été fort à l'étranger, mais en France c'est plus long. Nous espérons signer 3 millions d'euros de commandes cette année et progressivement monter à 50 millions d'euros d'ici 4 ans. Donc nous avons du pain sur la planche, mais c'est très bien engagé. Il y a du boulot. Alors pour tous les intéressés, j'ajoute aussi que vous serez présent au salon Bois Énergie de Rennes les 30 et 31 janvier prochains. Merci beaucoup Jean Riondel d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur de Mini Green Power et vous pouvez retrouver tous les détails de l'entreprise sur minigreenpower.com.